Lundi, le 8 juin 2020. Bonsoir à tous et merci de nous préférer dans votre émission d'actualité sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous recevons le professeur Mounirou Salou. Il est bactériologue, virologue à la faculté des sciences à l'université de Lomé. Avec lui, nous allons évoquer le thème suivant. Le Sénégal démontre l'efficacité de la chloroquine. Bonsoir professeur et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors 2 fois successives, vous étiez là hier dimanche, aujourd'hui vous êtes encore là. Oui, je crois. C'est parce que l'urgence est de taille. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, on ne fait que parler de ce produit-là, la chloroquine. Et finalement, le Sénégal a dit, quoi qu'on dira de ce produit-là, lui continuer. Ça fait vraiment l'affaire chez les Sénégalais. Oh, oui, ben, je dirais le Togo aussi n'a pas dit le contraire. Mais on n'avait pas quand même une sortie officielle qui... non, nous l'avons dit. De toute façon, on n'a pas changé de protocole. On n'a pas changé de protocole. Ce que le Sénégal a dit n'est pas différent de ce que nous constatons. Le Sénégal a eu le mérite peut-être de communiquer en disant je me rends compte que ceux qui prennent la chloroquine sortent plus vite de l'hôpital, en moyenne 5 jours, versus ceux qui ne prennent pas pour aller à 13 jours. Mais nous sommes dans cette logique au Togo en disant le plus important pour nous, c'est qu'est-ce que nous donnons si nous n'avons pas la chloroquine. Première question. Et l'autre, qu'est-ce que nous faisons pour que les patients puissent négativer leur charge virale le plus tôt possible. Alors, quoi qu'on dira, la chloroquine fait bien l'affaire. Ce n'est pas un nouveau produit, surtout à l'Afrique subsaharienne. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, dans notre approche africaine, depuis les années 1950, nous utilisons la chloroquine, qui est, pour ceux qui sont dans le domaine chimique, une amino 4-kéroléine qui est bien tolérée par la population. Égard quelques cas d'allergie qu'on peut constater ça et là, et par moment il y a eu même de la confusion lorsque nous utilisions cette chloroquine pour soigner le paludisme. Certains étaient allergiques à d'autres antipaludiques, ils l'ont confondu avec la chloroquine. La femme enceinte le prend et on utilise cette chloroquine, notamment le dérivé hydroxychloroquine, pour les maladies inflammatoires chroniques. Et donc, quand il s'est agi d'utiliser la chloroquine, pour nous Africains, ce n'était pas une molécule nouvelle. Et elle est accessible financièrement. Nous n'avons pas autre chose sous la main. Je voudrais interroger les uns et les autres si d'aventure vous étiez infecté par le coronavirus et on vous dit il n'y a rien mais il y a la chloroquine et qui fait son effet. Personne, en tout cas parmi nous, ne dira le contraire. On dira donnez-moi cette chloroquine à consommer. Alors, comment peut-on comprendre ce débat qui se crée autour de ce produit-là? Oui, le débat, je l'ai dit déjà à d'autres émissions, la maladie est nouvelle, les enjeux sont énormes. Il ne faut pas oublier que nous sommes 7 milliards sur la Terre. Et celui qui dira la vérité, si c'est la chloroquine qui marche, vous comprendrez exactement que les firmes qui produisent la chloroquine vont se frotter les mains. Et parallèlement, il y a eu beaucoup de controverses parce que nous avons des méthodes, il y a des manières de faire lorsque l'on veut évaluer l'efficacité d'un médicament. N'oublions pas que pour cette pathologie, où nous disons, oui, sur 10, les sujets infectés peuvent guérir spontanément. Donc, pour faire la preuve de l'efficacité d'un médicament, va falloir se réveiller tôt et avoir une grande population. Alors, oui. Vous voulez comprendre un peu lorsque nous sommes en essai clinique, que lorsque nous voulons évaluer l'efficacité d'un médicament, il y a des manières de le faire et vous avez un comparateur qui est la référence. Mais ici, les gens peuvent guérir 80% des cas spontanément. Donc, même si je donne un produit et que je suis à un taux de guérison de 80%, rien ne me dit que c'est le médicament ou ce n'est pas le médicament. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de débats d'ailleurs, mais vous regarderez, aujourd'hui, les uns et les autres s'expriment en termes du raccourcissement du délai de séjour en milieu hospitalier. C'est déjà quelque chose. Au cas où on venait à avoir un grand nombre de malades, si on peut les sortir plus tôt de l'hôpital, cela permettrait d'utiliser les installations pour d'autres malades. Ben, on a comme l'impression que, enfin, vous qui êtes du domaine, les professionnels n'arrivent pas vraiment à accorder le violon sur cette affaire de chloroquine. On avait vu au départ avec le professeur Raoult, qui s'est prononcé ouvertement, qui n'avait pas quand même eu
l'unanimité au sein de la corporation, mais qui aujourd'hui, on a tendance à revenir encore sur sa décision. Et on a également comme impression que l'OMS, qui est censé être le patron ou bien la patronne des patrons, oui, vous avez raison. Évolue à tâtons. Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de tango, beaucoup de va-et-vient. Oui. Mais en fait, même Didier Raoult, il n'est pas parti, j'allais dire, est nihilo. C'est sur la base des études antérieures faites sur des petites molécules comme les dérivés phénotiaziniques, comme nous les appelons, et comme la chloroquine, et ce que la Chine a fait, mais sur aussi les mécanismes d'action de cette chloroquine. La chloroquine est connue comme médicament antiplasmodial qui agit sur l'agent pathogène responsable du paludisme. Mais on reconnaît à cette chloroquine des propriétés immunomodulatrices et même in vitro quelques propriétés antivirales. À cela, on pourrait ajouter l'azithromycine, qui est un antibiotique, pour lesquels aussi cet effet a été... Mais ça, c'est de la recherche. Il y a beaucoup d'événements in vitro. Et Didier Raoult a pris, c'est ça aussi le risque, de l'administrer. Mais il a dit, je veux que vous donnez cette combinaison aux patients qui ne sont pas dans le stade le plus avancé de la maladie. C'est vrai qu'on a critiqué la façon dont l'essai a été conduit, c'est ce que je vous disais. Oui. Il fallait avoir des standards pour valider. Il s'agit de vie humaine. Mais en même temps, c'est le Lancet qui a publié l'étude de Didier Raoult. Et la dernière étude qui avait été publiée, qui disait la chloroquine donnait des effets indésirables. Oui. Mais on s'est amusé. Moi, je disais, mais au Togo, nous avons administré... Aujourd'hui, nous avons à peu près 250 guéris quand même. Mais nous pouvons aisément dire oui ou non. Si dans les cas guéris chez nous qui ont pris de la chloroquine, si nous avons observé des effets adverses comme décrit. Mais très rapidement, ceux-là même qui ont publié l'étude se sont ressaisis. Mais dans le même Lancet, pour dire, attention, nous n'avons pas eu... On a demandé à avoir la base de données, nous n'avons pas eu accès à cette base de données, donc nous émettons des doutes. Mais pendant ce temps, c'est le caractère nouveau. Tout a commencé en décembre. C'est le caractère nouveau et l'enjeu qu'il y a. Si je suis le premier, n'oublions pas que quand on fait de la recherche et développement, après c'est pour jouir des résultats, des fruits de cet investissement. Donc tout le monde court. Vous avez suivi, sans citer Sanofi, qui avait dit comme les Américains financent un peu plus, lorsque nous allons découvrir le vaccin, ce serait pour les Américains. Ainsi de suite, il y a beaucoup d'histoires. Et l'OMS, sans vouloir dédouaner l'OMS avait un essai qu'on appelait Solidarity. L'OMS a dit, bon, j'arrête les essais. Mais l'OMS n'a pas demandé instamment à tous les pays d'arrêter. La preuve, le Sénégal, le Togo, nous avions continué. Et très rapidement, l'OMS a dit, bon, avec la réserve qui a été émise, c'est vrai qu'ils se sont donné le bâton pour se faire taper, mais ils ont eu l'humilité de reconnaître qu'ils se sont trompés. Mais est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'on est face à un lobby de la pharmaceutique qui s'active dans les coulisses pour pouvoir... Vous pourrez avoir raison de parler de lobbying pharmaceutique, mais là, il s'agit du capitalisme pur. Et c'est pour cela que nous, dans nos pays respectifs, il faut que nous mettons tout en place pour nous prendre en charge. C'est le plus important. Justement, au Togo, qu'est-ce qui se fait concrètement? Avec chloroquine, on sait que ça fait partie du protocole de traitement avec de l'azithromycine. C'est notre protocole retenu, mais nous sommes en train d'évaluer des recettes locales pour que, surtout que, il faut que la population soit préparée à vivre, c'est ce que nous disons, il faut que nous nous habituions à vivre avec la maladie. Et donc, il va falloir avoir des recettes locales qui marchent. Et notre principe est le suivant. Nous ne parlons pas de tuer le virus. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de préparer les uns et les autres sur le plan immunitaire à avoir une immunité robuste pour faire face à l'agresseur. Alors, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en face d'une maladie un peu comme le sida, le paludisme? On va de l'épidémie ou de la pandémie à l'endémie carrément. Oui, cela a été déjà... Cela a été, même l'OMS l'a dit, mais nous aussi, il suffit de voir quelles sont les prédictions. Je ne peux pas vous dire ici aujourd'hui, et vous non plus, vous pouvez me dire que demain c'est la fin de la maladie. Donc, et quand on regarde comment la maladie évolue au Togo, vous voyez que c'est en dents de scie. On a des pics, après on a une accalmie, ça reprend. Et il va falloir que nous respections les mesures barrières, que nous coupions la chaîne de transmission en ayant à l'esprit
je ne vais pas me faire infecter, mais ce ne sera pas moi qui vais transmettre. Et donc, comme vous le dites, la maladie va s'installer dans un mode endémique et de temps à autre, on aura des épidémies. On parle d'endémo épidémique. Et donc, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus et progressivement, en priant pour que très rapidement, d'ici à 12 mois, 18 mois, qu'on ait un vaccin. On a beaucoup d'autres maladies chroniques aussi, comme le VIH, vous l'avez dit, comme le paludisme. C'est une autre paire de manches. Si on fait les ratios, peut-être vous avez déjà vu, le paludisme tue plus. Vous avez la grippe saisonnière, ainsi de suite. C'est autant d'éléments. Mais je crois que le caractère rapide de la contagiosité de cette maladie, vous avez vu comment les choses sont allées vite. Et nous tous, nous avons été témoins du nombre de décès en Asie, en Europe, en Amérique. Il y a de quoi quand même à prendre cette maladie au sérieux et à se préparer à barrer le chemin. Depuis un certain temps, l'expression sortie, apprendre à vivre avec la maladie. Justement, qu'est-ce que vous nous demandez de faire? Ce que nous demandons, tout simplement, c'est de faire, j'allais dire, sienne, votre, les mesures barrières. Il faut que cela rentre dans la vie. Comme quand madame sort le matin, prend son sac à main, il faut que chacun de nous ait son cache-nez qui a pour vocation de protéger, cacher le nez et la bouche. Que je prenne l'habitude de me laver régulièrement les mains. C'est ce que nous préconisons depuis toujours. Et cela aide d'ailleurs en se lavant les mains. Ce n'est pas que coronavirus, mais c'est beaucoup d'autres maladies infectieuses pour lesquelles on va, en respectant l'hygiène, on va couper la chaîne de transmission. Et aussi, la distanciation sociale telle que décrite, elle sera difficile certainement. On va apprendre dans les bureaux on nous a demandé de ne plus se serrer les mains. Progressivement, il y a des choses difficiles qu'on demande de faire, mais qui ne sont pas coûteuses. C'est pour cela qu'il est dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Parce que demain ne sera plus comme hier. Demain ne sera plus comme hier. On va essayer de jeter un coup d'œil sur les statistiques à la date du 7 juin 2020. À la date du 7 juin 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. 234 cas actifs, 248 cas guéris, 13 décès. Et puis, on a 495 cas confirmés au total avec 23 018 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national. Il faut dire que 8 des 591 personnes testées sont positives, portant bien sûr le nombre total de cas positif à 495. Ces 8 personnes dont les âges sont compris entre 19 et 48, on se répartissent comme suit. 5 cas parmi les cas contacts, 4 hommes dans le district 5 à Lomé et une femme à Saint-Cassé. 3 cas parmi les voyageurs, un homme à Agné, un homme à Sotoubois et un homme à Dapan dans le district de Thône. 8 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 248 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Le nombre de décès reste inchangé à 13. Le nombre de cas actifs est de 234 et un total de 23 018 tests de laboratoire qui ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu le tableau de cette date, bien sûr, du 7 juin 2020. Et ce qui est intéressant, c'est le cas concernant les cas guéris. Le point concernant les cas guéris, le nombre de 248 personnes guéries. Oui, aujourd'hui, nous avons légèrement inversé la tendance. Oui. On a plus de guéris que de cas actifs. C'est quelque chose de bien. Et si nous n'avons pas à enregistrer assez de nouveaux cas, puisque nous sommes en dents de scie, progressivement, le nombre de guéris devrait aller croissant. On a 234 actifs. Si on retourne vers les structures de soins, on vous dira le nombre de personnes asymptomatiques qui sont, comme vous et moi, sans signe, qui n'attendent que de négativer leur charge virale. Nous avons 495 cas confirmés au total. C'est vrai que cela pourrait
effrayer les uns et les autres, mais on demande de relativiser. Le nombre va aller croissant. C'est la vitesse d'augmentation qui doit être bien maîtrisée pour que nous ne soyons pas dans une situation dramatique. Mais il faut toujours, des fois, il faut comparer. Quand on regarde dans la sous-région, on n'est quand même pas en mauvaise posture. Et au sud du Sahara, en nombre de tests réalisés, je crois que nous sommes en 2e position après l'Afrique du Sud. Nous sommes parmi les meilleurs testeurs. Et nous sommes convaincus que si on augmente notre capacité à tester, on va encore dépister certainement. C'est ce que nous pourrions dire à ce jour. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu au niveau de Bamono, où on a eu une légère augmentation. Dans la zone d'Afagnan. Voilà, mais cela demande la vigilance des uns et des autres. Aujourd'hui, presque tous les districts sur les 44 sont presque touchés, à l'exception de 2 ou 3 districts, pour dire que le problème concerne l'ensemble des Togolais. Il faut que nous nous serrions les coudes. Il faut que je vais revenir là-dessus, nous apprenions à vivre avec la maladie en respectant les mesures barrières. Parfait. Nous allons commencer par prendre les questions sur notre plateforme. La toute première question qui nous a été posée dit ce qui suit. Bonsoir, docteur. Covid-19 en Afrique, mythe ou réalité? Qu'est-ce qui indique lors du test que le patient est atteint du Covid ou du palu? Ne confrontez-vous pas lors du test le patient souffrant de palu ou de tout simple au patient de Covid-19? Atisso Joël depuis Badou a posé la question. Nous allons donc remercier, saluer ce téléspectateur pour lui dire que c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a ce qu'on appelle le lockdown en anglais. Vous pouvez voir à travers l'Afrique, le monde, tous les aéroports pour lesquels tous les avions sont cloués au sol. Et pour le Togo, l'exemple pathétique, c'est cet hôpital chinois qui est devenu le centre de prise en charge de Covid-19. Et lorsqu'il s'inquiète de voir si nous ne faisons pas de confusion entre paludisme et Covid-19, on voudrait le rassurer. Les moyens qu'on utilise pour le diagnostic du paludisme existent à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il s'agit de réaliser une goutte épaisse, on prend du sang et on cherche l'agent responsable du paludisme. Ici, le prélèvement qui est utilisé pour le diagnostic du Covid-19, c'est un écouvillonnage nasopharyngé. Donc, c'est un coton qu'on va introduire à partir du nez ou de la bouche pour aller soit dans la gorge ou dans les fosses nasales postérieures à la recherche de cellules qui peuvent contenir le virus. Et la technique qui est utilisée est une technique bien différente. Donc, il n'y a pas lieu de se tromper. Il n'y a pas lieu de confondre les choses, hein, le paludisme, l'atout. Par contre, je peux être infecté, donc impaludé, et avoir Covid-19. Les deux combinés. Ça c'est possible. Parfait. On évolue avec la série de questions et réponses. La deuxième question également. Pourquoi l'État ne fait pas suffisamment pression pour le port systématique de cache-nez en public au Togo? On a vu dans d'autres pays, ça a été... Non, on peut saluer le sens de civisme de ces citoyens, mais il est important de voir comment les choses évoluent au Togo. Le port du cache-nez est recommandé systématiquement en milieu de soins. Et pour la population, le port est fortement recommandé. Mais sous peu, je pense que les autorités devraient l'imposer à tous lorsqu'on va s'assurer que chaque Togolais, où qu'il soit, peut avoir accès à un masque de qualité, un masque qui protège. Voilà la réponse à cette question et nous évoluons avec de nouvelles questions. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour tous vos efforts. Ma question est est-ce que le cache-nez n'a pas d'effet sur la respiration à la longue, voilà. Justin depuis Cara a posé la question.
Bon, tel qu'il pose la question, je voudrais lui demander si quelqu'un veut l'étouffer, il va se défendre. Et donc, si on lui donnait un masque qui n'est pas approprié, je pense que personne ne lui dira. C'est de façon instantanée qu'il devait retirer ce cache-nez-là. Ce que nous disons, c'est peut-être chez les plus petits qui n'ont peut-être pas le pouvoir de décider où nous devons. Mais là encore, c'est des questions à apprécier, des décisions à prendre. Et je crois qu'en ce qui concerne l'école, au niveau de la maternelle, vous avez beaucoup de discussions qui sont en cours en ce moment pour voir, pour éviter, parce qu'on ne peut pas garantir le bon usage, le bon port de ce masque ou cache-nez-là chez les personnes qui ne sont pas encore totalement indépendantes. Mais pour le reste, si le masque n'est pas de bonne qualité, je suggérerais qu'il fasse l'effort de s'approprier un bon cache-nez. Parlons justement de ces masques qui abondent dans les marchés, les coins et recoins de la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays. Si vous êtes demandé de les apprécier, ce qui est fait localement, ce qui est importé, quelle est cette analyse-là qu'on peut avoir? Je pense que les masques artisanaux... On en a vu également dans d'autres pays, c'est pas seulement au Togo. Hein? Oui, les masques artisanaux qui sont faits chez nous, les uns et les autres ont pris quand même le temps de faire recours aux normes, aux standards, pour que ce masque-là puisse avoir 3 couches, ressembler un peu aux masques chirurgicaux qui sont vendus. Il est important aujourd'hui que ce que nous disons, il faut cacher le nez et la bouche en utilisant un masque qui est anti-projection. Cela est déjà intéressant. L'étude qui a été menée, l'étude pilote qui a été menée par le conseil scientifique auquel nous appartenons, a montré que le virus n'a pas assez circulé. Et donc, le plus important, c'est de se protéger, de se laver les mains. Cela va aider énormément dans la prévention de la transmission. Pour le reste, il y a des masques qui sont vendus en pharmacie, il y a des masques qui sont aux abords des rues. L'effort est fait pour que tout ce qui rentre puisse être aux normes pour permettre aux uns et aux autres de se protéger. Voilà. On va prendre une nouvelle question également sur notre numéro. Bonsoir les frères, excusez-moi, je ne sais pas si la question a déjà posé ou pas concernant la réouverture des classes. Le personnel éducatif et les apprenants seront-ils testés avant reprise? C'est de très belles questions, mais je voudrais que nous soyons patients pour que les voies les plus autorisées au moment opportun puissent donner la conduite à tenir. Parce que pour le moment, les uns et les autres sont en train de travailler sur la question. Voilà. Donc rien n'est décidé pour le moment. Hein? On a vu nous avons notre réflexion. Si le virus n'a pas suffisamment circulé, est-ce que c'est coût efficace de tester tout le monde? De ma position de virologue, je pourrais d'emblée non. Mais après, si nous avons la possibilité, que nous avons les tests, pourquoi pas pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a une commission qui est en place, qui travaille. Donc, attendons le fruit. Parce qu'on a vu dans d'autres pays avec le Sénégal qui a... Le Bénin. Ils ont commencé, ils n'ont pas fini, ainsi de suite. Voilà. Je pense qu'au Togo, si vous suivez bien les choses, on prend le temps pour bien faire les choses. Je ne dis pas que les autres ne le font pas bien, mais quand vous suivez bien, on se donne du temps avant de sortir une décision pour que cela, et pour éviter tout ce qu'il y a comme rétropédalage qu'on constate même au sein de grandes institutions à l'échelle mondiale. Oui. Parfait. On évolue avec les questions. Ce soir, je veux savoir par quelle voie une personne totalement asymptomatique testée positive au Covid-19 peut contaminer les sujets contacts. Bonne émission à vous. Adoboy Yao depuis Afagnan. Oui, mais c'est les voies qui ont été décrites. C'est parce que sur le plan physiopathologique, l'individu n'a pas de signes. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas de virus. Il a les virus qu'il excrète. Donc, à travers les postillons, comme on a dit, il peut contaminer. Il peut les déposer sur des surfaces inertes. Et vous passez là, vous touchez. Si vous ne vous lavez pas les mains, vous vous contaminez.
Donc, c'est les mêmes mécanismes que ceux qui présentent des signes. OK. La suite. Salut, ma question est de savoir pourquoi les bars sont toujours ouverts et on ne remarque pas de prise en charge de barrières pour stopper le Covid ou bien la COVID-19. Oui, c'est une question qui interpelle tous en termes de sensibilisation. Si les autorités ont voulu permettre que, sur le plan économique, on ne soit pas totalement asphyxié, il nous appartient, en tant que citoyens, de pouvoir respecter les mesures barrières. Et même dans ces bars-là, si les uns et les autres vont pour se faire plaisir et que le propriétaire du bar, ce que nous pouvons dire, ne prend même pas la peine, ne donne pas la peine de mettre en place le respect des mesures barrières, il faut que les clients le lui exigent. Ça fait partie du civisme. Il faut qu'on puisse respecter. Vous avez vu, en Europe, avec la reprise, il y a des restaurants pour 18 places qu'on a ramenées à 10. Pour les véhicules, la décision a été prise ici. Mais pour les bars, c'est pareil. Il faut qu'on fasse l'effort de respecter les mesures barrières en mettant ici de la distanciation physique entre les tables. Et c'est pour cela d'ailleurs que le couvre-feu est maintenu jusqu'à présent. Parce qu'on sait que le soir, quand les uns et les autres rentrent, veulent partager entre amis, peuvent aller donc dans les restaurants et boire. Et vous savez que la nuit, on a plus besoin de se rapprocher pour mieux se comprendre. Et on réduit donc la distance. Parfait. Une nouvelle question nous dit ce qui suit. Je salue vivement nos professeurs. Nous avons appris que l'université de Lomé fabrique des solutions hydroalcooliques et de bavette. Où pouvons-nous les trouver à l'intérieur du pays? Emmanuel, depuis Dapan. Oui, pour l'instant, les solutions hydroalcooliques qui sont produites à l'université de Lomé, une bonne partie est une commande, par exemple, de la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, CAMEG. Et donc, cette centrale-là a des PRA, ce qu'on appelle les pharmacies régionales d'approvisionnement, où elle peut donc redistribuer le stock qu'elle prend à l'université. Pour ce qui concerne les masques, il s'agit de passer des commandes. Donc, où qu'on soit, si les commandes sont passées, la cellule au niveau de l'université qui s'en occupe va recevoir ces commandes-là. Et puis... Est-ce que ça ne demande pas trop de tracas à quelqu'un qui veut se faire payer mais ce que nous disons aujourd'hui, à Dapaong, à Kara, à Sokodé, la Chambre des métiers est organisée pour la production des masques locaux. Donc, masques artisanaux, sur le plan local. Donc, le problème ne se pose pas. Et maintenant, il faut même imaginer d'autres choses en se disant, chaque fois que nous donnons un tissu à un tailleur, si pour nous faire coudre, confectionner un vêtement, pourquoi pas assortir cela d'un masque? Cela pourrait même faire partie du look de cet individu-là. Parfait. Une autre question des téléspectateurs. Bonsoir au plateau. Nous avons appris que le Madagascar a un produit qui peut guérir et prévenir le Covid-19. Pourquoi ne l'expérimentons pas? Vous l'avez entre-temps, une cinquantaine de... Oui, le Covid organique est arrivé à Lomé et il est en expérimentation. Mais c'est à la fin. Je crois aussi, on l'a dit ici hier, il faut éviter beaucoup de déclarations tapageuses. C'est lorsque nous sommes convaincus de quelque chose que nous pouvons communiquer là-dessus. Et par solidarité, Madagascar a fait don de cette potion, de ce remède à base d'artémisinine que le Togo a reçu. Et on voudrait demander aux uns et aux autres un peu de patience. Nous sommes en train d'y travailler. Et si le résultat s'avère concluant, pourquoi pas? Il va falloir donc commander des quantités plus importantes pour le bien-être de la population togolaise par rapport à Covid-19. Puisqu'on dit c'est préventif et curatif. Ça peut bien faire l'affaire. Voilà. En attendant qu'on trouve le bon vaccin dans peut-être 6 à 1 an, 6 mois à 1 an. Si on peut l'avoir à titre préventif, si on peut
boire un verre le matin, un verre le soir. Le soir, c'est déjà bon. C'est hein. déjà pas mal, surtout que c'est une tisane. Mais il y en a beaucoup d'autres choses au niveau togolais aussi Togolais. qui rentrent dans cette logique. Est-ce que pour ça nous. promet vraiment? Si. Vous savez, je vais faire une petite digression. Il y a beaucoup de maladies virales. Il y a une que nous connaissons tous, les oreillons. À l'école primaire, lorsque l'enfant arrive avec la joue enflée, on dit Azéguérévi, et puis oui. va t'asseoir à la maison. Mais pas. Alors que cette infection virale-là, c'est vrai qu'elle est évitable par la vaccination. Il existe un vaccin. Mais je vous dis, une des complications chez le jeune garçon, c'est la stérilité. Ou chez la jeune fille, c'est la stérilité. Ah bon? Ah bon, voilà, vous êtes étonné. Mais Parce qu'on ne sait pas quand ça arrive. depuis très souvent. toujours, qu'est-ce que nous avons fait dans le remède africain? C'est la maison de la guêpe maçonne qu'on a Oui. utilisée. On écrase, on met de l'eau et puis vous voyez, on applique passe un ça, cataplasme là-dessus. La varicelle. On prend des herbes, on va broyer, on vous fait boire, on prend de l'ail, on écrase. Les maladies virales, pour beaucoup de maladies virales, c'est le système immunitaire qui aide à s'en débarrasser. C'est pour cela que nous sommes dans la logique où il faut renforcer le système immunitaire. Vous n'aurez pas des médicaments virucides, le mot cide ici, qui tue un virus, comme on peut avoir un antibiotique qui tue une bactérie. Voilà. Mais on peut faire de la vaccination. Aujourd'hui, il est clair qu'avec Covid-19, des études commencent à le démontrer qu'il y a quand même une immunité qui est là. Maintenant, quelle est la durée de cette immunité, la durée de protection? On vous dira, par exemple, lorsque vous avez fait la varicelle, vous êtes protégé à vie, sauf lorsque votre système immunitaire est fragilisé, peut-être par une maladie, comme le VIH, l'infection à VIH, et alors, vous avez maintenant un épisode de zona qui apparaît. C'est beaucoup de choses. Donc, Covid-19 n'est pas en marge. C'est parce que la maladie est nouvelle qu'il y a beaucoup de commentaires, que tout le monde est devenu spécialiste, parce qu'il y a eu cette Oui, c'est parce que cause. ça n'a pas commencé en Afrique, c'est de l'Europe que ça a enfin. Ah, peut-être. Ouais, parce qu'on avait des maladies en Afrique et finalement on n'en parle pas vraiment. Hein. Avec Oui. Covid-19, C'est pour on en cela a tellement fait. qu'aujourd'hui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'autre approche aussi, c'est d'inciter les uns et les autres à fréquenter les hôpitaux. Il faut qu'on aille à l'esprit et qu'on ait à l'esprit la santé globale. Il n'y a pas que Covid-19. Il y a beaucoup d'autres maladies qui tuent. Vous l'avez dit tout à l'heure, le paludisme tue beaucoup d'autres maladies. Aujourd'hui, les mamans ont peur de faire partir les enfants à l'hôpital pour la vaccination, sous le fallacieux prétexte que si je vais... on va Même lui les donner enfants, Covid. c'est encore compris. Nous qui sommes des personnes âgées. Vous avez peur de l'hôpital. Ouais. Non, il faut qu'on se réconcilie, on reprenne les choses comme avant, comprenant que l'hôpital va aider. Tout n'est pas Covid-19. Si nous maîtrisons la mise en œuvre des mesures barrières, c'est déjà quelque chose qui va nous aider, qui va nous sauver. Mais ça fait vraiment peur. Hein. Et oui, ça fait peur parce qu'il y a eu beaucoup de décès. Et comme dit l'adage, lorsque vous mâchez la viande, personne ne veut l'avaler hein, avec la douceur qu'il y a. Donc c'est un peu le principe de la vie. Tout le monde est accouché, personne ne veut mourir. Donc si quelque chose peut donner la mort, si je peux me sauver, je vais me sauver. Aujourd'hui, il y a les maladies en Afrique qui tuent beaucoup plus que Covid. Hein. Il y Absolument. a le palu qui est là, il y a même la faim en soi. Ouais, même nous c'est- sommes là, saison plus vieux en ce Il y a moment. Le paludisme reprend. Il faut qu'on arrive à, quand même à trouver aussi une solution au paludisme. Parce que ça risque de compliquer beaucoup plus la lutte. Hein. Voilà. Et donc, c'est tout ça, c'est une approche de santé globale. Et il faut prendre tout en compte en ne minimisant pas Covid. On évolue bien sûr avec les questions-réponses dans cette émission. On demande aux Togolais qui vont d'une région à une autre de présenter des laissez-passer, même s'ils ont respecté toutes les mesures barrières. Quelles sont l'utilité et le bien fondé de ces mesures qui doivent enfin respecter ou bien observer? Oui, bon, je comprends quand même la question du téléspectateur. C'était parce que toutes les villes avaient été bouclées. Oui. Vous vous rappelez, au départ, c'était le Grand Lomé qui avait Grand été Lomé. bouclé. Mais je pense que les choses évoluent. Peut-être que dans un délai très proche, les autorités devaient peut-être lever le bouclage de ces différentes villes aujourd'hui, puisque presque tous les districts ont été atteints. Et ce qui va peut-être se faire lorsque dans une zone, on aura une flambée, c'est cette zone-là qui va être bouclée pour empêcher ceux qui y sont de sortir et empêcher ceux qui sont dehors d'y entrer. D'y entrer.
Pour éviter Voilà, pour éviter. Et tout ceci, c'est pour éviter la transmission. Parfait. Une nouvelle question. Dans cette émission, bonsoir le plateau. Quelles sont les préfectures non atteintes par Covid-19 au Togo? Le thermoflash est-il en vente? Si oui, où peut-on en trouver et à combien? Maolaoué depuis Balimé. Oui, pour Maolaoué de Cloto, Oui, avant ce matin, oui. je dirais par exemple pour lui, Agou n'était pas atteint. Mais Agou a eu ses premiers cas. Il faut que je revienne dans la région des plateaux encore. Il y a Hao Oui. qui n'a pas eu de cas, à ma connaissance. Mais je voudrais, sur les 44 districts, comme je vous ai dit, c'est 2 ou 3 qui n'ont pas été... On parlait également de Tandjouaré, oui. Voilà, et de Tandjouaré. Oui. Voilà, donc ça faisait les 3. On avait 41 sur 44. Mais je pense maintenant peut-être qu'on doit être à 42 sur 44. Parce En temps, il y avait Pelé aussi, mais Pelé qui a finalement... oui, et Agou aussi a eu... Agou a son cas également. Voilà, donc il devait rester probablement à Rao et Tandjouaré dans la lutte. Voilà. Maintenant, par rapport au thermoflash... Par rapport au thermoflash, il y a des fournisseurs, même dans les supermarchés, on peut en trouver. Mais à un moment donné, il y avait eu des ruptures. Oui. Il y a des ruptures. Mais... On peut en trouver également dans les pharmacies. Hein? Oui, mais je sais que les pharmacies, à un moment donné, il n'y en avait pas. Mais on peut en trouver dans les pharmacies. C'est un dispositif médical, donc il y a des fournisseurs, vous pouvez l'avoir. Ça, il faut qu'ils le demandent. Et je sais que l'État en a commandé et les directions régionales sanitaires ont été dotées. Bon, pour l'instant, c'est ce que nous pouvons dire, répondre à ce téléspectateur. Je pense que c'est pour une seconde fois que ce téléspectateur-là a posé cette question-là. Il avait posé la fois dernière et il est revenu encore là-dessus. C'est comme s'il est en train de chercher ça. Ou il veut aller résider dans le district où il n'y a pas de cas. Non, mais il est à Palibé. Bon, peut-être, bon, ça va peut-être que c'est une entreprise. Il travaille pour une entreprise, une structure qui en a besoin. Il y a plein de pharmacies maintenant à Palimé. Hein. Il peut en trouver là-bas ou bien passer la commande. Il peut se rapprocher, même s'il est à Palimé, il peut se rapprocher du directeur de l'hôpital de Palimé, qui pourrait l'orienter facilement, je pense. Il y a des pharmacies. Le docteur Fiao et les autres. Et puis, il y a un jeune pharmacien, et son nom va me revenir, qui est à Palimé. Il rentre dans une officine et il pose clairement son problème. Je pense qu'on devait pouvoir l'aider. On a un vieux, un vieux point, une vieille pharmacie derrière le marché qui est au cœur de la ville de Palimé. Et au niveau de la gare, là-bas, il pouvait toutefois aller se renseigner. Oui, sans publicité aucune, pharmacie de la gare, il me semble. Oui, quelque chose du genre. Voilà. On prend de nouvelles questions avec les téléspectateurs. Et il y a une chose qui revient très souvent. On sait que les gens sont guéris de cette maladie à coronavirus, mais on demande si elles peuvent être à nouveau infectées par cette maladie. Oui, cette question est posée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour une maladie virale, a priori, non. Aujourd'hui, les études montrent quand même qu'il y a une protection. Maintenant, quelle est la durée de cette protection? Ce qui est peut-être plus important aujourd'hui, c'est que le sujet guéri devrait observer les mesures barrières pour ne pas se faire infecter. Mais ce n'est pas lui le danger pour ceux qui n'ont pas été infectés, parce que lui, il est guéri, il est quand même, je pense, protégé un peu. Avec des papiers, on a vu à l'hôpital de Lyon, ainsi de suite, où le personnel soignant est en train de faire des études, où il a été démontré qu'en fait, finalement, parce qu'au début, la Chine a décrit à peu près 10% de sujets guéris et réinfectés. Après, quand on a regardé dans la littérature, il s'agissait de repositivation du test. Tout simplement parce que l'individu est dans le processus de guérison, mais la technique de prélèvement, parfois, il s'agit de prendre une tige avec du coton et aller au niveau des fosses nasales postérieures pour prélever. Si le prélèvement n'est pas bien fait, je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut l'observer une fois sur 10, peut-être ramener un prélèvement qui n'est pas bien fait et dire que le sujet est négatif. C'est pour cela, dans nos process ici d'ailleurs, avant de déclarer quelqu'un guéri, c'est 2 tests consécutifs qu'on fait.
ne se limite pas à un test. On fait un premier test, si c'est négatif, c'est bon. 48 heures après, on reprend le test pour s'assurer qu'effectivement, ça va. Voilà. Alors, nous allons revenir sur le thème concernant bien sûr la chloroquine qui fait bien sûr l'affaire au niveau du Sénégal. À l'heure où nous parlons, si demain avec Covid Organics ça marche, est-ce qu'on sera tenté d'ajouter ça également au protocole de traitement au Togo également, voir de l'autre côté du Sénégal, parce que le Sénégal avait eu son lot avant le Togo. Oui, mais c'est simple en termes de thérapeutique après, c'est de voir lorsque j'ai 2 médicaments, 2 traitements qui sont là. Mais je regarde lequel la population supporte mieux et lequel est le plus accessible financièrement. Si vous avez, quand vous lisez, on nous parle du Redemdivir par exemple, mais cet inhibiteur de protéase qui coûte excessivement cher, ce n'est pas pour nous les Africains. J'ai Covid organique, j'ai la chloroquine, molécule bien tolérée, peu toxique. Covid organique, je sais qu'il y a de la témésinine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Je ne sais pas. C'est pour ça que nous faisons des tests. Je n'ai pas suffisamment de temps en termes de pharmacovigilance pour prévoir les effets à long terme. Mais on va s'asseoir et faire un choix. Et vous avez, c'est comme vous avez vous, 2 véhicules, vous regardez après qui consomme moins à 100 km pour la ville, pour la longue distance, qu'est-ce qui va être intéressant pour moi, et les choix vont être faits. On sera même bien heureux de savoir qu'on a au moins des alternatives. Si je suis coincé là, je peux me rabattre là. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cet état de fait où c'est avec un produit aussi banal qu'on guérit cette maladie qui a fait tellement décimer c'est peut-être que le monde entier? Vous parlez de la chloroquine. La chloroquine? Non, c'est pas aussi banal. La chloroquine. Non, on est habitué avec 100 francs ou 200 francs en plus, une plaquette en Afrique. C'est un produit de synthèse totale. C'est un produit de synthèse totale inspiré de la quinine. Et dans le jargon, c'est une amino 4 quinoléine. Vous avez l'amodiaquine, vous avez la chloroquine, vous avez l'hydroxychloroquine. Et cette chloroquine est bien tolérée. Et comme je vous ai dit, elle est intéressante dans les maladies inflammatoires chroniques par le passé. Mais du fait de l'émergence de la résistance au plasmodium, permettez-moi le terme, la chloroquine a été mise en quarantaine. Elle était utilisée pour d'autres pathologies, notamment son dérivé hydroxy. Aujourd'hui, si la chloroquine peut revenir, on sait la fabriquer, on sait qu'elle est bien tolérée, pourquoi pas? Ce n'est pas, en termes structurels, c'est une petite molécule. Sur le plan chimique, sa formule, non, c'est pas quelque chose de complexe. Mais c'est pas parce que c'est comme ça. La chloroquine, comme tout médicament, c'est mi-ange, mi-démon. Vous avez toujours des effets adverses pour un médicament s'il est mal pris. Eh bien, tous les médicaments d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pourquoi quand on en parle aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de cette de ce médicament chloroquine qui a des effets secondaires, on sait qu'il n'y a pas de produit aujourd'hui qu'on peut prendre sans effets secondaires. Et les effets que la chloroquine. Mais maintenant, c'est le degré des effets secondaires que vous devez apprécier. C'est pour ça que je dis, quand vous êtes en face de 2 médicaments après, vous allez apprécier beaucoup de paramètres. Vous voulez les comparer. Même si je compare et qu'en tout point de vue, ils sont identiques, après je vais regarder le coût. Et qui est plus accessible financièrement va m'intéresser quand je vais être dans un programme de santé publique où je vais m'intéresser à une population plus grande. Mais sur le plan individuel, celui-là peut me dire non, c'est un peu amer, je n'aime pas, je préfère celui-là qui est moins amer, ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Mais quand vous n'avez pas le choix et que vous avez un seul, il n'y a pas encore à faire une thèse en avance. Alors, quand on passe bien sûr de l'épidémie à l'endémie, est-ce qu'on peut conseiller enfin quelques corps de métier du pays à passer à l'étape de la chimioprophylaxie? Ça peut être envisagé, mais donnons-nous le temps de voir si la prophylaxie a un effet bénéfique réellement. Ce sont des questions que nous sommes posées. Il y a des protocoles. Pour l'instant, quand ce n'est pas la mayonnaise n'a pas encore pris, il faut éviter de
Voilà, c'est un peu ça, mais il faut qu'on regarde le volet à titre préventif. Est-ce que si je comprends votre question, je prends de la chloroquine, je ne vais pas être infecté par coronavirus? C'est la question. Si je veux faire de la prévention. Pour le moment, on n'est pas dans la prévention avec cette molécule. Covid organique dit, moi, je peux vous donner à titre préventif et à titre curatif. Mais je voudrais vous inviter à voir les chiffres de Madagascar, hein, avec même la présence de Covid organique. Le nombre de cas dépistés a augmenté. Et j'ai en mémoire cette visioconférence que le président de Madagascar, Malgache, a eue avec le directeur général de l'OMS, où il disait, pour l'instant, on ne peut pas tout vous donner, mais nous sommes prêts à accepter, à accueillir vos scientifiques pour travailler davantage sur la recette, le remède que nous proposons. Mais nous sommes en train de préparer 2 autres remèdes qui soient maintenant, cette fois-ci, sous forme injectable. Et ça fait tic dans ma tête pour dire, si j'ai un moyen et que je cherche d'autres moyens, ça voudrait dire peut-être que ce moyen dont je dispose là ne me satisfait pas totalement. Vous me suivez? Oui. Voilà. Donc, allons-y pas à pas. Allons-y pas à pas. Voilà. Alors, depuis cette rencontre-là, ce comité ou bien cette commission qui a été mise en place à l'université de Lomé, Oui. vous pensez le jour des produits à faire sortir? On doit encore attendre jusqu'à... On travaille même là avant que je ne vienne tout de suite. J'ai échangé avec. Je ne suis pas le président de cette commission. Oui, je ne c'est suis pas le le professeur Kokou. Kokou. Il y a des sous-commissions qui sont présidées. Moi, je suis dans la sous-commission sur les plantes présidée par le professeur Batavila. Donc, je ne suis qu'un membre. Donc, permettez que ce soit les voix les plus autorisées qui viennent rapporter. Mais parallèlement, nous sommes membres de la cellule sectorielle du ministère de la Santé et nous sommes conseil scientifique du chef de l'État. Donc, à ce titre-là, je pourrais demander que nous soyons un peu patients. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez au chef de l'État? Le conseil, non. C'est juste pour comprendre. Oui, non, le conseil scientifique, l'avis du conseil scientifique est peut-être demandé sur des questions particulières. Vous avez vu, par exemple, quand on a changé le couvre-feu la dernière fois, on a dit, vu que une étude a été faite qui a montré que le virus n'a pas trop circulé, sur le rapport du conseil scientifique, les autorités maintenant ont décidé d'alléger un peu le couvre-feu. Oui. C'est un peu comme ça que nous travaillons. S'il y a un sujet pour lequel l'avis des spécialistes est requis, ceux-là peuvent travailler, mais on peut aussi avoir une contre-expertise un peu en sollicitant un conseil. Comme le mot le dit, sémantiquement, c'est un conseil scientifique. Nous n'avons pas la baguette, la formule magique, mais nous pouvons réfléchir et faire des propositions. Parfait. Merci, c'est déjà la fin de l'émission. Hein. C'est moi qui vous remercie. Alors. Et bon retour chez vous et surtout bon boulot. Merci. Apparemment, vous n'avez plus de temps. C'est comme vous aussi. Oui, c'est à tous les on est niveaux. là. Nous pouvons demander l'effort des uns et des autres au respect des mesures barrières. C'est ce qui est la clé de voûte pour cette prévention de coronavirus. Merci et c'est beaucoup. sur cette note-là que nous voudrions terminer. Merci à vous encore. Merci, professeur Mounero Salo, bactériologue et virologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.